Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Isallergie, accompagnement préventif en allergie alimentaire sévère chez l'enfant. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la bonne utilisation d'une chambre d'inhalation, qui est un appareil d'aide pour l'utilisation d'un bronchodilatateur. Alors aujourd'hui, principalement, cette démonstration-là, elle est réalisée pour les enfants à qui on applique le protocole de réaction légère à la suite d'une réaction allergique, mais également pour les enfants qui relèvent d'asthme par exemple, ou bien les nourrissons, les tout petits bébés qui sont dans une période de bronchiolite. Alors, en ce qui concerne la chambre d'inhalation, je l'avais déjà présentée dans, il me semble, ma dernière vidéo. Cette chambre d'inhalation, déjà premièrement, elle est rangée dans un sachet transparent qui permet de la mettre à l'abri de la poussière, des saletés. Donc en termes d'hygiène, je recommande de conserver le sachet d'utilisation, enfin le sachet que vous avez eu lors de l'achat de la chambre d'inhalation, et si vous n'en avez pas, utilisez simplement un autre sachet du type sac de congélation, c'est très bien. Alors cette chambre d'inhalation, elle est comme ça, je la retire. J'ai plusieurs modèles, par contre aujourd'hui je ne vais utiliser qu'un seul modèle, et celui qui concerne plus le tout jeune enfant, parce que voilà, je suis plus sensible aux tout jeunes enfants. Voilà, donc vous avez cette chambre d'inhalation qui se présente de cette manière-là. Vous avez un masque qui est très bien maniable, hein, vous voyez, parce que c'est le masque qui va être directement en contact de la bouche de votre enfant. La chambre d'inhalation, elle est comme ça. Alors vous mettez le masque, vous voyez, ça fait un triangle, et au-dessus vous avez une flèche. Voilà, vous avez une flèche, ce qui signifie que c'est ce qui va au-dessus, mais c'est également l'embout qui permet de positionner le nez, en fait, hein, parce que vous voyez la forme du triangle, et ben c'est comme ça. Donc vous insérez. On va essayer de garder un effet linéaire à l'utilisation de cette chambre-là, c'est-à-dire, là, c'est le positionnement du nez. Vous avez on va dire que c'est le témoin, on va l'appeler comme ça, le témoin d'utilisation. Vous en avez deux. Vous avez ce témoin d'utilisation-là, de bonne utilisation, d'inspiration et d'expiration, et vous en avez ici un, qu'on ne voit pas sur la vidéo. Non, on ne voit pas, il y a trop de lumière, je suis désolée, on ne voit pas, mais il est au niveau de l'intersection de la chambre, et là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, je ne peux pas faire autrement. Et à l'extrémité de cette chambre d'inhalation, vous avez un triangle, voilà, une étoile, qui vous permet d'insérer et de retirer plus facilement le bronchodilatateur. Alors le bronchodilatateur, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette chambre-là, elle peut tant servir pour les réactions allergiques, protocole de réaction légère, que pour les enfants qui sont actuellement malades et qui ont par exemple un traitement de fond. Donc, la couleur, ça va vous parler, c'est orange, mais nous on va utiliser celui-ci, le vert. En ce qui concerne l'utilisation, c'est la même, que ce soit un traitement de fond, un traitement parce que l'enfant a une bronchiolite ou fait de l'asthme, voilà, ou une réaction allergique, c'est la même utilisation. Alors, voilà au niveau de la chambre d'inhalation. Après, j'ai pris un cobaye que j'estime très pratique pour l'utilisation, et il s'appelle Petit Ours Brun, malgré qu'il soit très très gros. C'est lui, Petit Ours Brun. En plus, il a une grosse bouche, donc ça va être super au niveau de la démonstration. Je le mets de profil. Alors, au niveau du positionnement de votre enfant, évitez de le mettre face à vous. Il n'y a que des inconvénients en fait à le mettre face à vous. Pourquoi ? Parce que d'une part, déjà, il faut caler l'enfant contre quelque chose pour qu'il soit maintenu. Ensuite, lorsque vous allez utiliser la chambre d'inhalation au niveau de l'embout buccal, le masque, au niveau de la bouche, il va falloir justement vous assurer que l'air ne s'échappe pas, donc il va falloir quand même appuyer au niveau de cet ensemble-là, de tout cet ensemble-là. Donc l'enfant risque de se débattre, ce qui va justement faire passer, il va mal prendre son produit. Voilà. Et puis en plus de ça, le fait de le mettre comme ça face à vous ne vous permet pas de vérifier s'il inspire bien et expire bien, parce que le témoin, il est juste là, comme je vous l'avais montré,
Et donc, de ce fait, il va falloir se lever, regarder, enfin, c'est pas pratique. Donc, je vous conseille de mettre votre enfant de ce côté-là, voilà, au niveau contre vous. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que des avantages. D'une part, vous avez justement vos mains qui vous permettent de bien, enfin voilà, d'avoir on va dire le contrôle, enfin le contrôle, le visu, en fait le toucher de sa bonne respiration, inspiration et expiration. Il est contre vous, donc il est en sécurité, voilà, il est avec maman ou papa. Et puis en plus au niveau du témoin de la bonne utilisation, eh bien vous pourrez mieux visualiser parce que votre enfant petit, voilà, il est en dessous de vous, vous avez l'œil pour vérifier. Alors on va faire cette démonstration-là. On prend la chambre d'inhalation, on va utiliser ce bronchodilatateur, je retire le capuchon, hop, je l'insère à l'extrémité de la chambre d'inhalation, de cette manière-là, linéairement à tout le reste, bronchodilatateur, témoin et masque en triangle avec la flèche au-dessus. Vous voyez? Voilà, vous avez tout là, le nez, le témoin et le bronchodilatateur. Alors, votre enfant, vous le calez bien contre vous, vous lui mettez le masque au niveau de cette zone-là, vous faites un triangle, en fait, le nez et puis la bouche. Vous le plaquez comme ça, enfin, vous plaquez le masque contre la zone que je viens de vous indiquer, et avec votre autre main, vous allez pouvoir maintenir cette chambre d'inhalation, principalement le masque, avec le début du plastique de la chambre d'inhalation. Voilà, comme ça. Contre vous, vous avez la maîtrise de votre enfant. S'il gigote, au moins, vous allez pouvoir suivre son mouvement avec la chambre d'inhalation. Ça éviterait que le masque se retire sur le côté s'il avait été face à vous. Vous voyez, imaginons que l'enfant il gigote dans tous les sens, et bien vous le suivez, vous gardez votre main pour le rassurer au niveau de tout son torse, et vous le suivez. Alors on va faire une première pulvérisation. Voilà, donc la valve va se lever, va descendre, va se lever, va descendre, et vous en avez deux. Vous avez celle qui est au-dessus, que je vous ai montré tout à l'heure, et celle qui est à l'intérieur, au niveau de l'extrémité, qu'on ne peut pas voir parce que la vidéo, l'appareil n'est pas de bonne qualité, je suis désolée. Voilà, donc bon, moi j'attends 4-5 fois pour m'assurer que le produit a bien été inhalé par l'enfant. Et aussitôt, une deuxième pulvérisation. Voilà. Dans le protocole de réaction légère, on conseille de faire 1 à 10 pressions en fonction de l'état de santé de votre enfant. Toutes les 2 à 5 minutes, mais bien entendu, tout cela va dépendre de l'état de santé de votre enfant. Et vous, parents, papa, maman, vous êtes à même de juger si votre enfant a besoin de plus de pulvérisation, moins de pulvérisation, ou alors de rapprocher la fréquence d'utilisation ou de l'éloigner. Tout ce que vous ferez sera... Voilà, tout ce que vous pourrez faire, sera bien pour votre enfant. Ne vous arrêtez pas à un protocole écrit. Vous êtes à même de juger en fonction de l'état de santé de votre enfant. Voilà. Et puis, bon, on va dire que petit ours brun respire très très bien. Il a récupéré, etc. On va l'oublier un petit peu. Et au niveau voilà, du rangement de la chambre d'inhalation, donc on retire très facilement. Vous retirez le masque. Après, au niveau du changement de la valve, parce que dans cette chambre-là, vous en avez plusieurs, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais vous en avez 2-3, voilà, des nouvelles valves. Pour changer, vous avez juste à tourner, voilà, et vous avez la valve qui est à l'intérieur, ben là on arrive à la voir, vous voyez. Et puis pour la remettre, eh ben, on fait la manipulation inverse. Tout simplement, ce que vous pouvez faire dans votre trousse d'urgence, c'est de mettre dans le même sac plastique, enfin, dans le même emballage que la chambre d'inhalation, eh bien, le bronchodilatateur. Comme ça, ça évite, on peut gagner du temps lors du retrait de la boîte. Voilà, tout est à l'intérieur. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.